Bonjour, mes amis co-créateurs. C'est Foelia, une fois de plus. Heureuse de vous proposer d'entrer dans le 4e point de la charte d'Adi Khan, le plafond financier individuel correspond au salaire minimum continu. Alors, ça paraît un peu complexe à expliquer. Pourtant c'est assez simple quand on vit avec ça, et bien pensé. On part du principe que l'énergie collective qui peut, entre autres, être représentée sous forme d'argent, n'a pas à être détournée de manière exagérée, et pour quelque raison que ce soit, par un individu ou un groupe restreint. À Adi Khan, Sésamus et ses proches avaient proposé un système intermédiaire qui permet à l'ego de s'accomplir à travers ses possessions et son besoin de réaliser ses désirs personnels, tout en ne devenant pas un cancer pour le collectif, comme une pieuvre qui s'accaparerait toute l'énergie du groupe et prendrait ainsi un pouvoir sur les autres. C'est-à-dire que ce n'est pas du communisme où tout le monde gagnerait la même chose, quoi qu'il fasse, ni du libéralisme débridé, pour utiliser les termes de notre monde soltérien. C'est une juste répartition, un peu entre les deux, qui autorise les élans individuels. En bref, à Adi Khan, il y a un salaire horaire minimum. C'est celui que la cité octroie à tous ceux qui souhaitent travailler pour elle. Comme je vous l'avais dit, il y a toujours du travail à Adi Khan, puisque même s'il n'y en avait pas, il y a toujours la merveille à construire. Imaginons qu'on gagne ce salaire minimum en continu, même lorsqu'on dort. Ça revient environ à 6 fois plus qu'un temps plein de travail réel. Eh bien, on peut gagner ça. On considère que quelqu'un qui gagne plus que ça vole nécessairement une part de leur énergie aux autres membres de la communauté. Gagner de l'argent en mode non-stop, c'est la limite qui a paru acceptable aux Adikaniens. Donc, vous voyez, ceux qui mettent au point des idées ingénieuses ou qui travaillent plus que les autres parce que leur ego doit se réaliser dans ce plus, eh bien ils peuvent le faire. Pas de problème. Et il n'y a pas de tabou. Ceux pour qui c'est important de gagner plus ne s'en cachent pas. Pour certains, c'est un challenge personnel et un moteur de développement, et c'est tout à fait respectable et respecté. Par contre, je ne vous aurais pas tout dit si je n'évoquais pas nos comptes adikaniens, l'équivalent de nos comptes en banque, si vous voulez. À part que la banque, c'est un bien collectif, totalement transparent. Oui, nos comptes sont visibles par tous. On en reparlera dans un autre point de la charte. Ça évite vraiment beaucoup de problèmes, même s'il faut expérimenter l'idée pour se laisser convaincre. Ça court-circuite à la racine tout mensonge, pouvoir occulte, ou manipulation. La particularité de ce compte, c'est qu'on peut y stocker, même d'un seul coup, jusqu'à notre espérance de vie en salaire minimum continu, plus 6 ans. Par contre, et je vous propose d'étudier tous les aspects positifs de cette façon de faire, cet argent n'est pas disponible directement. Non, il est rendu disponible au débit du salaire minimum continu. C'est-à-dire que si je reçois une grosse somme d'argent, il faudra plusieurs jours, peut-être, plusieurs mois pour qu'elle soit effectivement utilisable. Vous comprenez ? On a utilisé des couleurs, mais on pourrait aussi utiliser d'autres termes. On dit que l'argent vert est celui qui est à soi et totalement disponible pour acheter ce qu'on veut, et que l'argent orange est celui qui est bloqué sur notre compte et qui s'active au rythme du salaire minimum continu. Pour quelqu'un qui travaille normalement pour la cité, ça ne change rien, son argent est vert directement. Mais pour ceux qui gagnent plus, ou même beaucoup plus, il faut attendre. Vous comprenez ? Ce n'est pas compliqué. Il y a quelques dérivés amusants à cette manière de se répartir l'argent. Je vous donne à titre d'exemple une situation qui peut être atteinte. Mettons qu'une personne jeune ait lancé une initiative qui la rend rapidement riche. Elle a déjà sur son compte tout l'argent qu'elle pourra jamais posséder et dépenser à Adi Khan. Eh bien, elle peut choisir d'en faire don à la cité, et la cité lui offre en retour la garantie de recevoir le salaire minimum continu jusqu'à la fin de ses jours. Il y a quelques personnes qui sont dans le cas à Adi Khan, mais ce n'est pas la majorité. Ils sont donc en quelque sorte rentiers, et tout ce qu'ils font en plus pour le collectif est bénévole. Ils pourraient choisir de se renfermer sur eux-mêmes et de profiter d'un niveau de vie élevé, mais c'est rarement le cas. Ce sont souvent des gens qui aiment entreprendre, et ils dédient alors toute leur énergie au collectif, au projet de la cité, selon ce qui les passionne. Bon, comme d'habitude, ça peut aller encore plus loin. Je suis d'ailleurs toute ouverte à répondre à vos questions si vous en avez. Vous savez que vous pouvez me contacter via mon blog foelia.net. Mais je m'arrête ici pour ce point, pour que ce ne soit pas trop long. J'espère avoir été clair, même si c'est un peu technique ici.
Je partage tout ceci pour faire réfléchir les soltériens en transition, dont je fais partie. Oui, on pourrait faire comme ça aussi. On peut choisir nos règles du jeu plus consciemment dans nos collectifs. C'est même incontournable, comme dirait Elior. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous dis à bientôt pour une autre vidéo sur la charte d'Adikan et vous envoie tout mon enthousiasme. Votre dévouée Foelia.